see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Aujourd'hui je vais vous raconter les histoires véridiques de fantômes. La première histoire. Le fantôme de son fils apparaît sur la caméra de surveillance. Je vais commencer par une histoire de fantôme, vraie et récente, d'ailleurs je vous laisse les sources dans mon descriptif de la vidéo. Robbie Hodge était un jeune homme américain qui vivait à Atlanta, en Géorgie. C'était un jeune homme, attentionné et aimant, ils avaient même créé avec sa maman, un organisme de bienfaisance, Reality for Rehab, pour aider les personnes aux prises avec une dépendance. En effet, Robbie avait souffert d'une dépendance à l'héroïne. Il souffrait également de TOC, de TDAH et d'anxiété. Malheureusement, en 2017, Robbie Hodge est décédé, d'une overdose accidentelle de drogue, à l'âge de 23 ans. Sa mère, Jennifer Hodge, avait alors passé les 2 dernières années, à essayer d'accepter la perte de son fils. Jennifer Hodge, 57 ans, travaille comme agent immobilier. Le 5 janvier 2019, elle regardait la télévision en compagnie de sa fille unique, Lauren, 21 ans. Depuis le décès de Robbie, Jennifer et Lauren sont devenues très proches. Jennifer était à peine endormie, elle déposait son téléphone entre Lauren et elle. Quand elle a reçu une alerte de son système de surveillance sur son téléphone portable, votre caméra du hall d'entrée a repéré quelqu'un. Regardez, une photo que la caméra avait prise au moment de l'intrusion, était jointe au message. Alarmée par les cris de sa fille, Jennifer a regardé l'image, et elle a découvert la silhouette translucide d'un homme barbu. Le message disait que la caméra avait repéré une personne à 5h51. Et l'image envoyée au téléphone de Madame Hodge montrait clairement une masse transparente, ressemblant à la silhouette d'un jeune homme. Lauren a crié en regardant la photo, « Maman, c'est Robbie ». Jennifer était abasourdie, et ça ressemblait vraiment à Robbie. Il avait même la barbe. Les 2 femmes étaient époustouflées. Terrifiées, les 2 femmes se sont précipitées dans la cuisine, mais personne ne se trouvait là, et elles n'ont remarqué aucune trace d'effraction. La caméra des Hodge est déclenchée par le mouvement et le bruit, mais il n'y avait aucun intrus. Lorsque Jennifer et Lauren ont couru dans la cuisine, elles ne savaient que croire. Elles étaient sous le choc. L'image, exceptionnellement claire, semblait montrer un homme vêtu d'un pyjama blanc, qui ressemblait énormément à Robbie. Jennifer, la maman de Robbie, a déclaré que la seule chose que la famille regrette est de ne pas pouvoir découvrir l'endroit où Robbie a acheté du Xanax. Ce médicament était responsable de sa mort. Robbie a eu une overdose accidentelle avec ce que la famille croyait être du faux Xanax. Il avait l'habitude d'essayer d'aider les autres alors qu'il avait lui-même besoin d'aide. Madame Hodge a déclaré qu'elle pensait que ces images étaient un signe que Robbie était en paix. Maintenant, j'ai l'impression qu'il voulait me faire savoir qu'il était heureux au paradis, explique-t-elle. Cela m'apporte un peu de réconfort, mais je pense toujours que c'est bizarre, ajoute-t-elle.
La deuxième histoire. La petite fille égarée. Une caméra de sécurité, d'un restaurant de San Francisco, a dévoilé des images troublantes. On voit d'abord un homme bien réel qui sort de la salle, c'est le concierge. Après, on voit, ou on semble voir, la silhouette d'une petite fille, vêtue d'une robe, qui court vers la même porte. Puis elle revient sur ses pas, et sort du champ de la caméra. La scène dure seulement 2 secondes, et a été tournée à 5 heures du matin. Il faut dire que l'endroit a déjà une réputation, dans les milieux du spiritisme. Le restaurant Vestry est situé dans la salle de concert, The Chapel, où on présente des spectacles de musique à San Francisco. Cet immeuble a été construit en 1914, et servait de morgue. Depuis, certains ont affirmé y avoir vu circuler des esprits, des fantômes, selon le Daily Mail. La vidéo de la petite fille a été prise à l'endroit où était la salle d'embaumement, à l'époque. À l'étage inférieur, juste au-dessous, on entreposait les cadavres. Les images de la caméra de surveillance ont été montrées aux concierges et aux employés d'entretien, qui ont été terrifiés. Ils n'ont pas aperçu de fillette dans les parages quand ils étaient sur place. Ils étaient cependant familiers avec des activités paranormales. Certains ont relaté avoir déjà entendu une petite fille chuchoter, aussi des bruits de pas. Ils ont senti du parfum, et constaté que des robinets s'étaient ouverts et fermés tout seuls. La chambre verte du restaurant est réputée être hantée, si bien que certains employés refusent catégoriquement d'y mettre les pieds. Selon un porte-parole de l'établissement, il n'y a aucune explication valable à ces images, pour le moment. Les personnes qui ont raconté les 2 histoires d'aujourd'hui semblent être crédibles. La photo de Robbie et le film de la petite fille ne présentent aucun élément de trucage. Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous aux images des morts qui apparaissent surnaturellement? Selon une étude réalisée en 2009, par le Pew Research Center, 18% des Américains disent avoir vu un fantôme. Le consensus écrasant de la science est qu'il n'y a aucune preuve que les fantômes existent. Malgré des siècles d'enquête, il n'y a aucune preuve scientifique qu'un endroit est habité par les esprits des morts. Des recherches récentes ont indiqué que les observations de fantômes peuvent être liées à des maladies dégénératives du cerveau telles que la maladie d'Alzheimer. Les médicaments d'ordonnance courants et les médicaments en vente libre, tels que les somnifères, peuvent également dans de rares cas, provoquer des hallucinations ressemblant à des fantômes, en particulier le zolpidem et la diphenhydramine. Je vous laisse les sources de ces études scientifiques, dans le descriptif de ma présente vidéo. Donc, comment peut-on expliquer la silhouette apparue sur la caméra de surveillance de Madame Hodge, et qu'est-ce qu'elle fait, une petite fille, à 5 heures du matin, seule dans un restaurant, après sa fermeture? Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. I can see